L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à travers la Bible, la parole de Dieu, que Dieu intervient pour qu'on arrive à saisir sa pensée, à croire en lui et à voir toutes ces bénédictions qui en découlent. La protection divine, les garde-fous que Dieu met toujours autour de nous. Donc, nous ne devons pas bannir ou laisser à côté la parole de Dieu. La parole, la Bible, c'est la parole de Dieu que Dieu a destinée comme garde-fou pour qu'on ne souffre plus, qu'on ne peine plus. Aujourd'hui, il y a des peines, des souffrances, des erreurs, des fautes que des gens arrivent à regretter. Si je savais, non, toi qui me vois, qui m'écoutes, ça ne doit plus arriver dans ta vie. Tiens-toi correctement, assois-toi correctement là où tu es pour écouter ces merveilles, cet enseignement qui va te faire du bien. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc, la fois passée, j'ai parlé de la Bible qui est la parole de Dieu, sa définition, comment il a été écrit par 40 personnes, 40 auteurs de différentes cultures et de différentes professions. Par exemple, si on prend Moïse, Moïse est berger et en même temps leader ou dirigeant. Si on prend par exemple Jean, Jean était un pêcheur qui est né dans la pêche, qui fait la pêche. Si on prend l'apôtre Paul, il est celui qui faisait des tentes. Il a été à l'école, il est docteur de la loi. Donc toi qui me vois aussi aujourd'hui, qui m'écoute, qui est branché à TikTok, que Dieu te bénisse. Toi qui es assis ou qui me vois, qui m'écoute, Dieu ne va pas te laisser dans cet état. Écoute bien. Donc aujourd'hui, je continue toujours. Aujourd'hui, on va parler de sa présentation. La Bible, sa présentation. Sa présentation. L'Ancien Testament, Dieu donne
cet ordre à Moïse, 15 siècles avant Jésus-Christ, Exode 17, 14, le livre de la révélation divine commence donc à être écrit. Chaque fois que cela fut nécessaire, l'Esprit de Dieu saisit un homme qui ne fut qu'un instrument, pour en poursuivre la rédaction. 4 siècles avant notre ère, le dernier des prophètes, c'est Malachie, a parlé. Israël était le dépositaire de l'Ancien Testament formé de 3 parties. Il y a le Torah, la loi de Moïse, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse. 2, les Névim, les prophètes, les livres des prophètes. Et 3, les Ketubim, psaumes et les autres écritures. Il comprend les 39 livres qui se trouvent dans toutes les Bibles. Après sa résurrection, le Christ se réfère à ces 3 sections. Luc 24, 44. Dès la première tradition en grec de l'Ancien Testament, 250 ans avant Jésus-Christ, quelques livres profanes furent ajoutés aux textes sacrés, les livres apocryphes appelés beaucoup plus tard Deutéronome canonique, qui n'ont rien de commun avec la révélation divine, présent une certaine valeur historique ou morale. Donc le Nouveau Testament, la bonne nouvelle, quand on dit Nouveau Testament, c'est encore la bonne nouvelle ou l'Évangile. La bonne nouvelle de celui que l'Ancien Testament annonce, c'est accompli. C'est accompli et l'Évangile est proclamé. Les apôtres annoncent le message de Jésus-Christ, des communautés naissent et pour fortifier leur foi, des lettres leur sont adressées. 21 épîtres. Dieu suscite 4 hommes pour nous communiquer le récit de la vie terrestre de Jésus-Christ que nous trouvons dans les 4 évangiles. Matthieu, un persécuteur apôtre de Christ, écrit vers l'an 40 et présente le Messie sous des aspects divers. Marc, le fils spirituel de l'apôtre Pierre, écrit vers l'an 61 et s'applique à nous parler du parfait serviteur. Luc, un médecin, compagnon de l'apôtre Paul, écrit vers la même date et dépeint le Christ dans son humilité. Jean, apôtre, écrit vers l'an 90, présente un 4e aspect du Christ, le Fils de Dieu. Aux évangiles et aux épîtres, il faut les actes des apôtres et l'Apocalypse, ce qui donne pour l'ensemble du Nouveau Testament un total de 27 livres que vous trouverez dans toutes les éditions de la Bible. Dans la Bible, dans la tâche de chaque homme choisi, le Saint-Esprit était là, selon la promesse de Christ dans Jean 14, verset 26, Jean 16, 13 à 14, pour nous enseigner et rappeler toutes les choses qu'il avait, les évangiles. 2, nous conduire dans toute la vérité, les actes et les épîtres. 3, nous annonce les choses à venir et l'Apocalypse. Nous ne possédons plus les originaux. Les persécutions furent terribles au 1er siècle de l'Église et il est certain que tout fut mis en œuvre par l'ennemi de l'Évangile pour les détruire. Les plus anciens manuscrits qui nous sont parvenus en ce jour datent du 2e siècle avant Jésus-Christ. Pour l'Ancien Testament, 2e siècle après pour le Nouveau Testament. Nous possédons plus de 60 000 manuscrits en grec du Nouveau Testament et à peu près autant
en d'autres langues. Ces manuscrits sont visibles dans les importants musées du monde. Les langues. La Bible a été écrite, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, la langue maternelle ou la langue officielle des Israélites. Et tandis que le Nouveau Testament a été écrit en araméen et en grec. L'araméen, c'est la langue maternelle de Jésus. Donc, araméen était la langue de Jésus, la langue maternelle de Jésus, tandis que hébreu, la langue officielle des Israélites. Donc, voilà comment Dieu a suscité des gens et ils ont écrit la Bible que nous utilisons aujourd'hui. Donc, que Dieu soit loué. On en a plus de 8 versions. 8 versions. C'est les mêmes choses. Donc, il y a français courant, il y a Darby, il y a Louis II, il y a Scofield, il y a Thompson, ainsi de suite. Il y a 8 versions. Tout ça, un chrétien qui veut comprendre complètement la Bible doit avoir au moins 4 ou 5 versions pour pouvoir comprendre. Par exemple, version français courant, c'est les français actuels. Et quand on lit, on arrive à comprendre. La version la plus dure que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est la version Darby. Et simple Louis II aussi. Il y a Thompson, la Bible de Thompson et Scofield. Tout ça là, le chrétien qui veut aller de l'avant pour comprendre ce que Dieu lui a donné comme parole pour arriver à l'aider à transformer sa conscience et son intelligence pour mieux vivre, pour ne pas peiner et pouvoir pleurer et souffrir à cause des erreurs, des péchés. Donc, que Dieu vous bénisse. Pourquoi nous devons lire la Bible? C'est le commandement de Dieu. Pourquoi nous devons lire la Bible? C'est le commandement de Dieu. C'est ça, dans Jérémie 22, verset 29, Jérémie 22, verset 29, je cite, terre, 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 écoute la parole de Dieu. Terre ici, ce n'est pas la terre où laquelle on marche. Quand on parle de terre, on parle de toi et moi qui sont sur la terre. Nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons saisir cette parole, nous devons obéir à cette parole. Pourquoi lire? La nature nous parle de la puissance et de la sagesse du Créateur. La conscience témoigne de la justice de Dieu, mais elle est obscurcie par le péché. L'une ni l'autre donne une réponse aux nombreuses questions que nous posons. La parole de Dieu, la Bible, est la révélation que Dieu nous a donnée de lui-même et de ses voies. Dieu n'a pas seulement voulu se révéler à nous dans sa création, mais il lui a plu de nous dire ce qu'il est en lui-même, afin que nous le connaissions et que nous comprenions sa grandeur, sa sagesse, son amour. Dieu n'est plus un être lointain ni indifférent. Il aime. Il veut faire de toi ou de moi son enfant. La Bible est la révélation suprême de Dieu. La Bible est aussi le sûr fondement de la foi. Romains 10, verset 27, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou de Christ. Alléluia. Pourquoi lire la Bible? C'est un commandement. Toute personne qui ne lit pas la Bible, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, c'est pour tout le monde. Toute personne qui respire, toute personne qui mange, qui boit, qui est sur terre, qui a des yeux et des oreilles, la Bible t'a destiné. Tu as été destiné à lire la Bible, c'est un commandement. Ici, il n'y a pas donné un nom que c'est chrétien, ceci ou cela. Il n'y a pas question de religion. Ici, la Bible, ce n'est pas question de religion. C'est quelque chose que Dieu a mis dans notre cœur ou dans notre main
pour ne pas souffrir, pour ne pas peiner dans ce monde. On peine trop. Pourquoi on peine? Pourquoi on pêche? Parce qu'on ne veut pas laisser sa parole nous transformer. C'est pourquoi on ne veut pas obéir. Quand tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu qui va souffrir. Ce n'est pas les gens qui vont souffrir. C'est toi qui vas souffrir. Pourquoi? Parce que tu as laissé la parole que Dieu t'a donnée. Je disais souvent que quand on achète un appareil, il y a un petit livret qu'on doit lire et commencer à manier l'appareil. C'est la même chose que la Bible. C'est un mot d'emploi. Alléluia. C'est un mot d'emploi pour nous que Dieu nous a donné. La Bible, c'est un mode d'emploi que Dieu nous a donné. C'est pourquoi aujourd'hui des gens ont fait des efforts pour écrire ça, pour traduire ça en langue maternelle, éveillée, ainsi de suite, en moré, en aoussa, ainsi de suite, en anglais, en allemand, ainsi de suite. Donc Dieu nous aime tellement, qu'il ne veut pas qu'on reste dans cet état. Qui peut comprendre la Bible? Qui peut comprendre la Bible? Des personnes instruites? Des personnes instruites? Non. Voici ce que le Christ dit. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu as révélé aux petits enfants. Matthieu 11, verset 25. 1 Corinthiens 1, 20 à 21, la Bible s'adresse à des enfants, 2 Timothée 3, 15, à des adultes, Josué 1, verset 8, s'il la délaisse, Jérémie 8, verset 9. Alléluia. C'est destiné pour les enfants, les jeunes, les adultes, les hommes et les femmes. Des gens qui n'ont pas mis pied à l'école, quand tu décides intérieurement, Dieu va tout faire pour que tu arrives à lire et à méditer. J'ai connu des dames qui n'ont pas mis pied à l'école, mais quand elles ont décidé de lire, l'Esprit de Dieu les a aidées. Ils ont fait l'école de Anévé pour 3 mois. Elle lit correctement la Bible aujourd'hui plus que moi-même. Et puis là plus que moi-même. Si tu es prêt, le Saint-Esprit qui a écrit la Bible, passé par les gens, a écrit la Bible, peut t'aider aussi à lire et à écrire correctement. Dieu est tout puissant. Jésus n'a pas mis pied à l'école, mais il lit correctement la Bible. Il a lu la parole de Dieu. Il a lu la parole de Dieu. Pierre et Jean, tout ça, la seule Paul qui a été docteur de la loi, il a étudié la théologie, il est capable, tout ça là. Mais Dieu l'a utilisé, il a écrit 13 livres. Il a écrit 13 livres. Que faut-il chercher dans la Bible? Que faut-il chercher dans la Bible? La Bible n'est pas écrite pour satisfaire notre curiosité, mais pour montrer à l'homme le chemin du salut et du vrai bonheur. Elle contient d'innombrables et extraordinaires renseignements d'ordre géographique, historique, scientifique, mais ils n'y s'y intéressent que parce qu'ils font partie de l'histoire de l'homme ou du peuple auquel Dieu a lié la révélation. Elle est avant tout le livre de la révélation de l'amour de Dieu pour l'homme et du moyen qu'il met en œuvre pour le sauver de la perdition éternelle. De la perdition éternelle. À travers les expériences humaines les plus diverses, Dieu veut nous instruire sur l'homme. La Bible dévoile notre cœur, non pas notre cœur physique, mais le centre de notre être, le foyer de nos désirs et de nos affections. Elle dénonce le mal qui est péché, qui ronge comme un cancer. Elle met le doigt sur nos plaies, ce que nous essayons de dissimuler.
L'homme dépeint par la Bible n'est pas beau, mais il est vrai. Dès les premières pages de ce livre, nous voyons l'homme dans sa fébrile activité, tenté, désobéissant, déçu, mais cherché par Dieu, comme Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous cherche. C'est pourquoi, à travers la Bible, surtout l'Ancien Testament, il est fait mention en termes plus ou moins voilés de la venue de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, la Bible, ce n'est pas de n'importe quoi. Ce n'est pas un livre de roman ou de presse ou de quoi que ce soit. C'est un livre d'amour, de l'amour de Dieu destiné pour nous. Le livre de l'amour de Dieu destiné pour nous. La Bible a été destinée pour nous. Toi qui me vois, qui m'écoutes, je ne parle pas de l'Église. Je ne parle pas de dénomination. Moi-même, je travaille en tant que missionnaire, pas avec des mouvements, quoi que ce soit, pas notre mission qui s'appelle Média Service Diffusion Cours biblique par correspondance. Nous voulons chercher et avoir les hommes pour les amener à Dieu, pour arriver qu'il à comprendre la parole de Dieu. Et là, il va découvrir quoi? Dieu dans toute sa forme. Et Dieu va faire tout pour le bénir, pour le rendre heureux. Il va trouver son bonheur. Comme l'Éternel a dit dans Psaume 23, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Alléluia. Toi qui me vois, qui m'écoutes. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que tu as pris le temps pour m'écouter, pour me voir. Ce n'est pas par hasard que tu es en train d'entendre, parce que Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu demeures dans l'ignorance. Donc, comment lire la Bible? C'est ça qu'on va voir maintenant. Pour lire la Bible, comment lire la Bible? Il est préférable qu'un débutant commence par le Nouveau Testament, qui est l'explication de l'Ancien Testament et nous présente le salut vécu. N'ouvrez jamais la Bible comme un autre livre. La Bible est la parole de Dieu. Que vous l'acceptez ou non, ici, c'est Dieu qui veut nous parler, nous instruire, se révèle à nous, nous conduire dans toute la vérité. C'est Dieu qui, par son esprit, peut seul réellement vous ouvrir les Écritures, vous aider à saisir le sens et à vous les approprier. Alléluia. Donc Dieu ne veut pas que vous demeurez dans cette ignorance. Donc la Bible est là pour t'aider à avancer. Donc soyez bénis. Donc on va voir qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse entrer dans la parole de Dieu. Donc je vais vous proposer certaines choses qui vont vous aider, à comprendre la Bible par média, cette diffusion cours biblique par correspondance. C'est une mission venant de l'Europe, surtout de la Suisse. Et si vous regardez dans mon profil, j'ai mis www.mmc-online.ch. Ceux qui veulent comprendre la Bible en ligne, tapez sur cette web et vous allez commencer à étudier aussi la Bible en ligne. Donc, je vais parler maintenant de ce cours que nous proposons aux gens. Ce cours est conçu pour aider les correspondants à mieux connaître la Bible et à travers elle, l'amour et la justice de notre Créateur et Sauveur. Le plus beau cadeau que nous puissions vous offrir est de vous faire connaître la vie et l'œuvre de Jésus-Christ
et par lui le chemin de la vie éternelle. Nous encourageons à suivre ce cours jusqu'au bout, non pas comme un devoir scolaire, mais en vous laissant interpeller par Dieu là où votre vie ne serait pas en harmonie avec lui, et en le faisant, vous direz combien il vous aime et veut votre bonheur. Ce cours fournira seulement des éléments de réponse à bien des questions que vous vous posez en matière de foi et de conduite. Les choses que vous aurez apprises, vous pouvez les enseigner aux autres. Alléluia, ou à d'autres. Donc ce cours-là, ce n'est pas un cours théologique ou pastoral ou quoi que ce soit. Ce cours t'aide à se cultiver. Ce cours va te pousser à parcourir toute la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ce cours va t'aider à aller de l'avant. Ce cours va t'aider à avoir à la fin un certificat. Un certificat plus une Bible. Un certificat plus une Bible. Je vais vous montrer. Voilà le certificat. Voilà le certificat qui va vous aider. Le certificat, voilà le certificat. Certificat de reconnaissance. C'est venu de la Suisse. Ce certificat vient de la Suisse, signé par le responsable de la Suisse. Et c'est à travers ce cours-là, et vous allez, ce certificat, plus une Bible spéciale qui va vous aider à aller de l'avant. Et les cours vont vous aider. Donc, ce cours, les thèmes du cours, par conséquence là, les thèmes que vous allez étudier l'un après l'autre, le cours entier avec un total de 26 leçons est conçu de manière à donner un enseignement progressif. Bon courage et que le Seigneur vous bénisse en suivant l'étude de sa parole. En suivant l'étude de sa parole. Donc, il y a 26 leçons. Dans ces 26 leçons, tu vas parcourir toute la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et là, tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas saisir la pensée de Dieu. Et tu ne seras plus comme avant. Dieu va t'aider. Dieu va collaborer avec toi. Et Dieu va t'éclairer. Ton intelligence sera éclairée. Alléluia. Et tu ne seras plus comme avant. Tu seras vraiment merveilleux. Dans ta vie, tu ne seras pas comme avant. Donc, ce cours est divisé en 4 parties. Ce cours est divisé en 4 parties qui a été relié maintenant en petits livrets attendez, je vais vous montrer. Donc, je vais vous montrer. Voilà donc les premières leçons, les premières catégories. Que savons-nous de la Bible? Que savons-nous de Dieu? Que savons-nous de l'existence de toutes choses? Que savons-nous de la séparation de l'homme avec Dieu? Que savons-nous du moyen de revenir à Dieu? Donc voilà la première leçon regroupée dans ce petit livret. Et dans ce petit livret, il y a des questions à répondre et des textes à méditer et des réflexions aussi. Deuxième catégorie, leçon jaune, regroupée dans un carnet ou dans un livret. Que savons-nous de la naissance de Jésus?
Que savons-nous des deux natures de Jésus? Que savons-nous du caractère de Jésus? Que savons-nous de la mort de Jésus? Que savons-nous de la résurrection et l'ascension de Jésus? Que savons-nous de la venue du Saint-Esprit annoncée par Jésus? Que savons-nous du retour de Jésus? Donc, voilà, deuxième livret qui regroupe aussi ces leçons. Deuxième livret. Troisième partie, leçon rose. Le salut en Jésus-Christ contient 7 aussi leçons. Ça parle de la repentance. Qu'est-ce que c'est que la repentance? La foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? La nouvelle naissance. Le pardon. Comment pardonner? Comment arriver à pardonner tous ceux qui t'ont offensé? Il y a l'enseignement là-dedans. Les tentations. Les tentations ne sont pas un péché, mais quand tu as compris la tentation là, c'est un péché. L'assurance du salut, le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Donc, troisième leçon regroupée dans ce petit livret. Selon quatrième leçon aussi regroupée dans ce petit livret. Cinquième leçon regroupée aussi dans ce petit livret. Pour terminer maintenant, la quatrième catégorie, la vie chrétienne, leçon bleue, contient aussi 7 leçons. La prière, qu'est-ce que c'est que la prière? La prière, c'est dialoguer avec Dieu, communiquer avec Dieu, parler avec Dieu, dialoguer avec Dieu. La lecture de la Bible. Donc, on a lu j'ai déjà parlé de comment lire la Bible. Donc ici, il vous enseigne comment parcourir, lire la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le témoignage, l'église. Qu'est-ce que c'est qu'une église? Qu'est-ce que c'est qu'une église? Et vous allez comprendre pourquoi Dieu a donné l'église. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas un bâtiment, ni un enclos. L'église, c'est toi et moi. Celui qui a reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur est devenu l'église de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est en lui. Alléluia. Et en plus, il y a la vie éternelle dans cette personne qui ne sera plus comme avant. Il devient saint. C'est-à-dire, quand il a reçu Jésus-Christ comme Sauveur, Dieu l'a séparé et Dieu l'a mis à part pour qu'il arrive à marcher dans sa sainteté et ainsi de suite. Donc, il y a la vie de famille, relation conjugale, le choix du conjoint. Comment choisir ton futur conjoint? La vie de famille, relation conjugale, comment choisir ton futur conjoint? 6. La vie de famille, relation parent-enfant. Relation parent-enfant. Et 7e, la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc, 6e leçon, se trouve dans la 6e leçon, regroupée en petits livrets. Et à la fin, 7e leçon. 7e leçon, une fois terminé, te donne l'ordre maintenant d'avoir un certificat plus une Bible conçue spécialement. Une Bible conçue spécialement pour cet enseignement, ce cours biblique. C'est un livre d'études. C'est un livre d'études. Ça va t'aider à continuer à lire la Bible chaque jour. À lire la Bible chaque jour. Tu as une Bible plus un certificat. Un certificat de reconnaissance signé par les autorités de notre mission en Suisse. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà ce que Dieu veut faire dans ta vie. Donc,
En conclusion, pour le cours, nous vous souhaitons la bénédiction de Dieu dans votre étude. Prions enfin que le Seigneur vous aide à mettre en pratique sa parole dans la vie de tous les jours. Alléluia. Donc, en faisant ces cours-là, tu ne fais pas ce cours pour les autorités. Non, tu fais ce cours pour toi-même. Tu es en train de se cultiver. Tu es en train de se cultiver. Dans la vie, il faut se cultiver. Pour que des gens ne te trompent pas aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas calés dans la Bible, on peut te tromper facilement. Tu vas rentrer dans une secte ou dans une église qui n'appartient pas à Dieu ni à Jésus-Christ. Toi, tu croyais que tu es là-bas. Mais quand tu lis la Bible toi-même, tu parcours, on commence par le Nouveau Testament qui contient 27 leçons et l'Ancien Testament qui contient 39 leçons. En parcourant toutes ces choses, je sais que à la fin, tu vas avoir ta mentalité, ton intelligence transformée. Et tu vas gagner beaucoup de choses. Tu vas voir sa grandeur. Tu vas voir qui tu es vraiment Dieu. En dehors de la Bible, on ne peut pas le connaître. Dans l'église, beaucoup de gens vont à l'église, mais ils ne lisent pas la Bible. Ils écoutent seulement que la prédication de gauche à droite. Ce n'est pas ça. Toi-même, tu as été à l'école. Quand on était à l'école et que tu saves lire et méditer, écrire tout ça, là, c'est une bénédiction pour toi. C'est une bénédiction, c'est une bénédiction. J'insiste encore, je ne parle pas de l'église de dénomination baptiste, assemblée de Dieu, catholique et évangélique. Non, je ne parle pas ça. Je parle de la Bible que Dieu t'a destiné comme monde d'emploi. C'est un monde d'emploi que Dieu t'a destiné. C'est un monde d'emploi que Dieu t'a destiné. Dieu ne t'a pas destiné à rester dans cette inintelligence, non. Dans cette inintelligence, non. Dieu t'a accordé l'intelligence. Dieu t'a accordé l'intelligence pour réfléchir et que cette intelligence, que la parole demeure dans toute sa dimension, de toute sa force. Il a dit, il faut ajouter à votre foi la connaissance. C'est ça que je dis, cours biblique par conséquent, ce que je viens de vous montrer à travers ces petits livrets. Ça, c'est écrit ça. C'est les cours bibliques par conséquence par écrire. Il y a les cours bibliques aussi en ligne. www.msd-online.ch. Entrez dans ce site web et vous allez découvrir les cours bibliques aussi en ligne. Ceux qui sont à Lomé ici et ses environs, vous pouvez faire ça par écrit ou soit pas en ligne. Donc, pour le faire, nous avons notre siège à Tocoin Hôpital, non loin de l'église catholique, ou Optique à Dieu la gloire, ou auto-école Petit Jésus. Entre dans cette école de auto-école, tu demandes d'après Maout. Il va t'aider à remplir les formalités et à commencer à faire les cours bibliques. Ceux qui sont à Goué, entrez dans la pharmacie à Donaï et demandez d'après Maurice, il va vous aider. Ceux qui sont à Baie et ses environs, entrez dans le centre communautaire de Baie et demandez d'après Robert, il va vous aider. Donc ceux qui veulent faire par la poste, il suffit de nous envoyer ta boîte postale, le numéro de ta boîte postale, on va t'envoyer ça par la poste. Donc, voilà les 3 moyens pour pouvoir faire les cours bibliques par correspondance. Donc, tu es le bienvenu. En le faisant là, personne ne peut pas te tromper. Personne ne peut pas t'amener KO. Tu es prêt maintenant à répondre à toutes les questions pour mieux faire l'évangélisation correctement aussi. En faisant les cours, ces cours-là, c'est destiné aux collégiens, les corps habillés, les universitaires, les lycéens, les ménagères, les fonctionnaires, les commerçants. Si tu sais lire et écrire, tu es le bienvenu.
tu peux le faire correctement. Tu peux le faire correctement. Donc, que Dieu vous bénisse. Votre humble serviteur, Komla Aouja, missionnaire, au numéro 99, plus 228, 99, 48, 35, 45. Plus 228, 99, 48, 35, 45. 80, plus 228, 93, 63, 57, 99. Plus 228, 93, 63, 57, 99. Et là, tu me trouveras. Si tu as des questions à poser, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Donc, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.